Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et bienvenue à Contrexéville pour le WTA 125. Je vais vous faire découvrir les coulisses de ce nouveau tournoi sur Tennis Reporter. Regardez, juste derrière moi, il y a de la terre battue. On varie un petit peu avec le gazon en ce moment de Wimbledon et juste derrière moi, Teresa Martinkova et Erika Andreeva, la sœur de Mira qui a fait justement 8e à Wimbledon. On est sur un tournoi qui est très particulier, 100% de bénévoles, un tournoi qui est associatif, même la directrice du tournoi est bénévole, on l'aura tout à l'heure notamment en interview. Bref, quoi qu'il arrive, j'ai déjà hâte d'aller découvrir ce nouveau tournoi. Suivez-moi, c'est parti. On se retrouve sur la place ici du tournoi où il y a la buvette. Il y a également une émission de radio régionale qui se fait ici durant toute la semaine. Et regardez, si vous me suivez, ici il y a un petit peu tous les bureaux. Il y a la WTA, il y a le bureau des badges, des accréditations, 2 véhicules du partenaire automobile de cette édition. Et regardez, quand on y va un petit peu, l'entrée du cours central qui se fait juste par ici. Et quand on rentre, on a le cours central de ce WTA 125 de Contrexéville, la petite tribune, toutes les loges qui sont ici. Franchement, on va être bien pour cette petite journée. Vous en avez l'habitude, on se fait à chaque fois le petit comparatif des prix à la buvette ou au snack, enfin toutes les enseignes qui peuvent être présentes dans un tournoi de tennis. Et on est ici à la buvette. Et regardez parce que j'ai jamais vu si peu cher. On est à 1 € de tout ce qui est low, 2 € de tout ce qui est soft, 2,50 € de la bière à consommer bien évidemment avec modération, 3,50 € du sandwich au jambon blanc de poulet, enfin jambon ou blanc de poulet, 2 € de la glace, 7 € la formule repas. Franchement, j'ai rarement vu si peu cher. Et puis regardez, il y a un peu de monde, ça fait un petit peu bistrot de village, très bonne ambiance, j'aime beaucoup. On retourne sur le cours central de ce Grand Open 88 avec la fin d'un premier tour, la fin du match qui ne s'est pas terminé hier entre Elsa Jacquemot et Sarah Errani. C'est parti.
se retrouve à l'entrée du village ce midi, c'est grande régalade. On est invité au village pour venir manger en compagnie de la directrice et du président du tournoi. Bref, on va aller se régaler, on va vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les plats ici. C'est parti. Autre animation, ici au tournoi, on a pris une pause entre le plat et le fromage puisqu'il y a Fiona Ferro qui est en spéciale dédicace ici à 14 h un mercredi. Il y a des juniors, il y a du monde qui est venu la voir, elle est juste là. Franchement, elle gère les dédicaces. On est sorti du match entre Hailey Baptiste et Teresa Martinkova puisqu'il y a le tirage au sort du double qui se fait à 16 h. Il est moins 3. Je vais regarder une montre que je n'ai absolument pas, mais je connais l'heure. C'est parti, on va rentrer dans la petite salle. Tirage au sort du tableau de double. Ok. Alright, to play against the number 1 seed. Pour jouer la tension numéro 1, numéro 5, S. Mladenovic. On se retrouve au bord des cours 2 et du central en compagnie de Véronique, la directrice du tournoi. Tout d'abord, merci de nous accueillir ici. Comment ça va? Eh bien, je dirais que ça va mieux qu'hier. Oui, voilà, c'est parce vrai. que là, on a une belle journée et on n'est pas en alerte météo, donc ça va tout de suite mieux. Effectivement, hier il en est tombé une énorme. En fin de journée, ça a un petit peu décalé les matchs. On a eu la fin des premiers tours aujourd'hui. Pour recommencer, pour recontextualiser, est-ce que vous pouvez nous apprendre un petit peu ce tournoi, depuis quand il existe, comment est-ce qu'il est né? Je sais qu'il a commencé masculin et puis qu'il est maintenant féminin. Comment est-ce qu'il se produit ce tournoi? Bien, j'ai envie de dire, c'est une bande de passionnés Oui. qui sont réunis autour de la petite balle jaune. Et donc, on a commencé chez les garçons, aux alentours des 94, le premier tournoi. sûr. Ensuite, en 2001, on a organisé une Fed Cup, un France-Italie. Et après, on a décidé de basculer sur le circuit féminin, tout simplement parce que ça correspondait mieux à l'image de Contrexéville aussi. Exactement. Et qu'il y avait un peu moins de tournois, un peu moins de densité, donc avec une plus forte probabilité d'avoir de bonnes joueuses. Exactement. Une Fed Cup avec quand même Amélie Mauresmo, notamment toute cette génération-là. C'est ça, ouais. Et Ça. qui avait eu beaucoup de succès, je tiens à le dire. Exactement, exactement. Un tournoi particulier puisqu'il est fait seulement de bénévoles également. Ouais. Alors c'est notre spécificité. On est une association, je l'ai dit, de passionnés et donc tous bénévoles, moi y compris, ce qui est assez paradoxal. Ce qui est très paradoxal. Ouais, je pense que ça n'arrive pas beaucoup dans le tennis, mais on en est très fiers. Bien sûr, effectivement, ça rend quelque chose et c'est vrai que je parlais avec Eric, donc votre mari, il me disait on commence normalement les recrutements courant fin février, début mars et directement on a les 130 bénévoles qui sont là, qui répondent présents et ça fait plaisir à voir. C'est une grande fierté chez vous? Ben, bien sûr, parce qu'on parle de la crise du bénévolat partout et Exactement. nous, on s'en vante pas trop, mais la réalité c'est que nous on n'a pas de problème. Donc ça fait plaisir parce qu'il y a un vrai engouement autour de ce tournoi. On est dans une toute petite ville et du coup, c'est pendant une semaine, c'est la fête au milieu du parc thermal à Contrexéville et ça se ressent. Exactement. Tout à l'heure, on était au restaurant et on nous disait c'est une semaine de vacances pour nous ici. On est là, on profite, on est super, on est chouchoutés et c'est génial. Comment ça s'est fait la passation entre l'ITF et justement le WTA 125? Alors déjà, c'était la WTA souhaitait créer de nouveaux 125. Bien sûr. Et donc la fédération a pensé à nous, ça faisait quelques années, 2-3 ans qu'on leur disait tiens, on aimerait peut-être monter sur le circuit principal. Et ils ont proposé notre candidature à la WTA et après on est monté step by step et il a fallu montrer patte blanche Bien et sûr. montrer notre savoir-faire pour avoir l'autorisation l'année dernière. Effectivement. Comment est-ce qu'on attire les joueuses quand on est à Contrexéville, qui est pas forcément, et on le disait, je crois la plus petite ville à organiser un tournoi WTA? Ben oui, puisqu'on n'est que 3200 habitants. Hein. C'est quand même juste dingue. Hein. 3200 habitants d'un tournoi WTA. Comment est-ce qu'on fait pour justement attirer les joueuses sur une seconde semaine de Grand Chelem pour venir ici sur en plus un changement de surface? Alors déjà, je pense que l'environnement
qu'elles trouvent à Contrexéville est très particulier. On est au milieu de la nature, Exactement. dans un parc thermal, et elles n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre d'environnement. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, je pense que on a une très bonne date, hein, deuxième semaine de Grand Chelem. On sait que les joueuses, elles ont besoin, il y a celles qui partent sur le circuit sur terre battue, et donc elles cherchent ce genre de tournoi. Ça va repartir, c'est vrai, ça va repartir sur terre battue. Les tournois vont s'enchaîner également durant l'été. Encore un grand merci de nous accueillir ici pour cette édition. On découvre encore une fois, et puis surtout, bonne fin de tournoi. Un pronostic ou non? Non, je préfère pas en donner, parce que je ne suis pas toujours de très bonnes... pas de très bons conseils, mais des fois je peux porter la poisse, donc je préfère ne pas en donner. Du coup, on s'arrête là. Voilà. Mais en tout cas, un grand merci. Merci à vous en tout cas. Début de la seconde manche entre Erika Andreeva et Arsantra Rus. Première manche en faveur de la Russe. La journée commence à arriver à son terme. Il va rester 2-3 choses. L'entrée sur le court de Clara Burel dans quelques instants. Et puis après, ce sera le temps de se dire au revoir ici à Contrexéville. On se retrouve avec Nastia Pavlyuchenkova. Comment ça va? Bien, merci. Bien. Et toi? On va faire une interview en français et franchement, je suis très content de pouvoir la faire en français avec toi. Tu es sur une période très longue sur terre battue. Est-ce que c'est un choix? Comment est-ce que tu te sens sur cette surface? Moi, j'aime beaucoup terre battue, surtout avec mes derniers résultats Bien sûr. à Roland-Garros. Je me sens bien sur terre battue, mais c'était mon choix parce que je ne pouvais pas jouer Wimbledon et tous les tournois sur gazon. Je n'ai pas eu le wildcard. Après, avec mon ranking protégé, je ne peux pas rentrer parce que je dois jouer que de Grand Slam. Donc voilà, je voulais continuer à jouer quelques tournois et il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de choix, donc c'est pour ça que je suis là, je joue à Contrexéville sur terre battue encore. Un tournoi qui est important pour la suite de la saison, les points qui vont compter. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les futurs objectifs qu'il va y avoir d'ici la période peut-être aux États-Unis et la fin de l'année? Ouais, déjà, je pars, je commence par Cincinnati, c'est un Masters, donc c'est sûr que c'est un tournoi très important. Pour moi, peut-être l'objectif c'est plus déjà gagner un titre. Oui. Parce que ça fait très longtemps, le dernier titre que j'ai gagné c'était à Strasbourg en 2018, donc ça fait quelques moments. Après, déjà aussi je suis contente parce que je suis healthy. C'est ce que j'allais dire. Ouais, je continue à jouer, donc déjà je suis très chouette avec ça. Et bien sûr que Masters et Grand Slam, de faire deuxième semaine, si c'est possible, sur le tournoi comme ça, toujours bien. C'est plus ça l'objectif. Après le ranking, je m'en fous, c'est pas trop mon objectif. Je pense qu'avec des bons résultats, ça suit automatiquement. C'est sûr, tu as été 11e mondial au mieux dans ta carrière. Dernière question, tu as un nouvel entraîneur, Pierre, qui est français depuis un petit peu moins de 6 mois maintenant. Comment se passe ta collaboration avec lui? C'est bien parce que lui, c'est quelqu'un jeune et il a faim. Je pense que c'est le début de sa carrière en coaching. Donc j'aime ça aussi parce qu'elle est assez libre, elle est ouverte pour tout, on travaille bien. Pour moi, c'est important d'avoir énergie, qu'à la fin, elle a envie de progresser, elle a envie de gagner des matchs avec moi. Et ça me donne aussi beaucoup d'énergie. Je suis contente avec mon équipe, avec lui, avec mon préparateur physique, avec mon kiné qui tous viennent de l'Académie Mortago. Exactement. Tu as gagné 9-7 au tie-break, ton premier match. Je te souhaite le meilleur ici et j'espère te voir dans le tableau final à l'US Open. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci.
pour cette fin de vlog ici durant une pause, un changement de côté entre Clara Burel et l'Allemande Lys. Bref, quoi qu'il arrive, c'est encore la première manche. On ne pourra pas voir à la fin de cette rencontre le match entre Andreeva et Reuss est juste derrière. Vous le voyez également. Un grand merci à l'Open Grand Est 88 pour l'invitation aujourd'hui, un tournoi qui est bien particulier, seulement des bénévoles, une entrée qui est 100% gratuite toute la semaine puisqu'ils veulent faire la promotion du tennis et j'ai surkiffé être ici, un tournoi de plus sur Tennis Reporter. J'espère que vous avez aimé le vlog, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo. On se retrouve très prochainement sur un nouveau tournoi et ce sera dans le sud de la France. Je vous laisse imaginez ce que vous voulez, mais ce sera dès la semaine prochaine. Je vous ai quand même donné beaucoup d'indices. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Encore un grand merci à toute l'organisation. On part dans une voiture officielle quand même, direction la gare de Nancy pour rejoindre Paris. C'est parti, je vous embrasse, comme d'habitude, ciao, bye.